Sa visite à la maternité cachait un sombre secret. Nestor Hernandez avait déjà commis d'atroces crimes et était sous surveillance à domicile depuis quelque temps. Mais ce jour-là, c'était la naissance de son fils, et l'homme avait donc obtenu une autorisation de sortie pour le voir. Mais c'était pour une toute autre raison qu'il se rendait à l'hôpital. Alcoolique et paranoïaque, Nestor s'était persuadé tout seul que sa femme le trompait et que le bébé n'était pas de lui. Malgré sa liberté conditionnelle, cette pulsion l'a poussé à confronter sa femme Selena Villatoro, qu'il avait rencontrée pendant une période sombre où les deux passaient leur temps à commettre des actes illicites ensemble. L'homme avait déjà été plusieurs fois en prison avant ça et a entraîné sa femme dans ses délits, pensant qu'il était invincible et qu'il serait toujours pardonné. Mais leur idylle de gangsters s'est arrêtée en 2015, lorsqu'ils ont agressé une femme au Texas et fui dans la voiture de leur victime. Les deux ont été mis en prison après cet événement. Mais cela ne semble pas avoir donné de leçon à Nestor Hernandez, condamné à 8 ans de prison. L'homme n'a fait que 6 ans puis a été placé en liberté conditionnelle début 2021, avec l'obligation de porter un bracelet électronique. L'homme a tenté plusieurs fois de retirer le bracelet, mais la police était derrière lui. Sa femme, quant à elle, a purgé sa peine en prison. Décidée à reprendre sa vie en main et effacer son passé, Selena voulait fonder une famille. En 2021, Nestor et Selena se sont retrouvés lorsque l'homme est rentré sous surveillance à domicile, promettant d'avoir changé et de vouloir une nouvelle vie avec Selena. Mais cette libération était-elle la bonne solution? Un an après sa mise en liberté sous surveillance à domicile, alors que sa femme était dans la salle d'accouchement pour la naissance de leur enfant, Nestor a voulu se venger de Selena, pensant qu'elle l'avait trompé et que le bébé n'était pas le sien. Il a envoyé un message à sa femme tôt le matin pour prendre des nouvelles du bébé et la prévenir de sa visite prochaine. Nestor a passé toute la matinée à boire avant de venir à l'hôpital et de commettre un crime atroce. Lorsqu'il est entré dans la chambre de Selena, il a accusé violemment sa femme de tromperie. Le personnel de l'hôpital a entendu des coups de feu et ont compris que l'homme n'était en fait pas venu pour voir son bébé. La police est alors intervenue dans l'hôpital. Okay, listen, we can work this out, partner, okay? All I want to do is just get the people outside, please. Crawl out! Keep coming to the hallway, I need you in the hallway! Mais malheureusement, ils ne sont pas parvenus à éviter un drame. Nestor a menacé de tirer sur quiconque tenterait de rentrer dans la chambre de Selena. L'assistante sociale Jacqueline Pocoa est entrée dans la chambre, mais a pris une balle aussitôt. La police a alors entamé des négociations avec l'agresseur pour qu'il pose son arme, et après de longues minutes, ils ont finalement réussi à le faire sortir. Malheureusement, dans son excès de colère et de folie, Nestor a tué 2 infirmières. Selena et son bébé ont pu sortir sans séquelles physiques de cet événement, mais de lourdes séquelles psychologiques les ont suivis. J'avais mon bébé juste sur mon épaule, et il continuait de me frapper. A-t-elle expliqué en sanglotant. La maman explique qu'elle n'a plus jamais adressé la parole à Nestor Hernandez depuis le drame, et qu'elle n'a aucune intention de le faire. À ce jour, elle est dans l'attente d'une peine lourde pour le père de son enfant.